Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler économie et emploi. Je suis avec Chantal Couteau, numéro 2 de la liste, ancienne DRH de grands groupes et spécialiste des mutations professionnelles. Alors comme je vous le disais hier, notre programme a été pensé à la base comme un plan de relance de l'activité de Salbris. Notre objectif principal a toujours été et demeure de favoriser l'installation d'entreprises sur Salbris, mais aussi de soutenir et de développer les entreprises qui sont déjà sur notre territoire. Alors vous le savez, le confinement a porté un coup très dur à l'économie du pays et il va falloir se relever les manches plus que jamais pour soutenir notre économie locale salbrisienne. Vous êtes nombreux à me dire chaque jour, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, salariés, à quel point l'arrêt de l'économie dû au confinement a déjà eu un impact très fort qui se fait ressentir dans vos activités. De toutes nos discussions, il me semble que apparaissent 3 idées fortes que je voulais relever avec vous aujourd'hui et qui se trouvent en adéquation avec le programme que nous vous proposons pour Salbris. La première idée, hélas, c'est que les entreprises et les commerces de Salbris sont en danger et qu'il faut les soutenir. Alors je profite de cette petite vidéo d'ailleurs pour lancer un appel à soutenir nos commerçants locaux par notre consommation. Vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que les commerçants locaux ont été présents pour nous pendant le confinement et il s'agit maintenant de garder les bonnes habitudes. Il faut impérativement faire vivre nos commerçants salbrisiens parce que ce sont eux aussi qui font vivre Salbris, qui rendent Salbris vivant et donc attrayant pour nous qui y vivons, mais aussi pour de nouveaux arrivants. Alors si nous sommes élus, notre priorité, et c'est un point qui est très clair avec tous les membres de l'équipe, va être de mettre en place un plan de soutien aux entreprises locales. La première des choses va être de mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement juridique des entreprises. J'ai vu avec mon papa qui est comptable et que beaucoup d'entre vous connaissent, à quel point il est difficile pour les artisans, les chefs d'entreprise de se retrouver dans tous les dispositifs d'aide existants et qui sont pourtant essentiels pour soutenir leur activité dans cette période très délicate. Donc, la mairie s'engagera à vous accompagner pour trouver les meilleures solutions et bénéficier des aides les plus pertinentes pour votre activité, via cette cellule d'accompagnement donc aux entreprises de Salbris. Ensuite, vous le savez, c'est le point numéro 4 de notre programme. Nous avons pris un engagement très fort pour soutenir les entreprises de Salbris par la commande publique. Parce qu'il nous paraît normal et de bon sens que votre argent, l'argent des Salbrisiens, fasse travailler prioritairement des entreprises de Salbris. Parce que ces entreprises font à leur tour travailler des salariés qui vivent à Salbris, qui consomment à Salbris, qui s'engagent dans les associations salbrisiennes et dont les enfants sont dans nos écoles de Salbris. C'est un engagement très fort sur lequel nous ne reviendrons pas. Enfin, vous savez que nous travaillons avec nos partenaires à ce que le Forum des entreprises de Sologne, qui a lieu généralement à Nains-sur-Beuvron et à Celles-sur-Cher, ait lieu à Salbris, afin de mettre à l'honneur nos entreprises salbrisiennes et de valoriser le potentiel économique de la ville. Voilà pour la première idée. La deuxième idée, c'est que la situation économique particulière de cette année 2020 va mettre sur le marché du travail un grand nombre de demandeurs d'emploi, et notamment tous les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail en septembre et pour qui il sera particulièrement difficile de s'insérer dans le tissu économique. C'est pourquoi notre priorité, dès que nous arriverons à la mairie, si vous nous faites confiance, sera de mettre en place le point numéro 2 de notre programme, à savoir un portail du recrutement local, pour mettre en adéquation d'une manière très simple les offres d'emploi et les demandes d'emploi sur le bassin de Salbris. Alors, au-delà de la création de ce portail de recrutement qui est absolument essentiel pour nous, nous allons aider les jeunes à chercher un premier emploi en travaillant avec eux sur leur CV, en faisant des simulations d'entretien de recrutement, en les aidant vraiment un maximum. Et au-delà des jeunes, c'est aussi d'accompagner des personnes en reconversion professionnelle sur des projets viables par rapport à un autre bassin d'emploi
et avec évidemment des aides de la région et de l'État. C'est très important. La troisième idée, enfin, qui est une idée plus générale, c'est que nous croyons sincèrement que Salbris a tout le potentiel nécessaire pour tirer parti de la crise, des nouvelles formes de travail, des nouveaux besoins en matière de relocalisation des activités sur le territoire national et dans des endroits particulièrement agréables et accueillants, comme peut l'être Salbris si elle pousse son potentiel jusqu'au bout. Nous avons un fort potentiel géographique et un potentiel de site. Il faudra valoriser le plus rapidement possible nos anciens sites industriels. Vous savez que c'est un dossier qui traîne depuis longtemps, depuis 15 ans, mais qui commence à aller sur la bonne voie. Nous y travaillons avec Nicolas Perruchot, le président du conseil départemental, pour faire aboutir le projet en cours, qui concerne 16 hectares du groupe A du GIAT, et à trouver d'autres investisseurs pour le reste des sites industriels de Salbris, et notamment pour le technoparc, sur lequel il faudra faire un travail particulier pour le valoriser, pour attirer des entreprises qui pourront s'installer à Salbris dans les prochaines années. Le point numéro 1 du programme, vous le savez, c'est la baisse de la taxe foncière. C'est quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup, car les impôts, et vous nous le dites tous les jours, sont trop élevés à Salbris. Ces impôts fonciers dissuadent de s'installer à Salbris, mais aussi d'y investir, ce qui est dommage. C'est pourquoi j'ai proposé à Catherine Luneau de mettre en place un plan de réduction de la part communale de la taxe foncière sur la durée du mandat, qui nous permette de la ramener au niveau moyen du Loir-et-Cher. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit plus cher et plus difficile de s'installer à Salbris qu'à La Motte-Beuvron, par exemple. De manière plus générale, je crois que tout est lié, et c'est ainsi que nous avions pensé notre programme et que nous continuons de le faire évoluer. Tout est lié. Nous donnerons d'autant plus envie de s'installer et d'investir à Salbris que la ville sera belle, qu'elle sera vivante, qu'elle disposera de services et de commerces variés. C'est pourquoi tout doit être mis en œuvre pour améliorer l'image que Salbris donne d'elle-même et pour améliorer le bien-être de tous les Salbrisiens. C'est, je crois, la clé de la réussite économique de la ville et c'est ce à quoi nous voulons nous employer avec vous pendant 6 ans. Je vous remercie.